Hop là. Salut à tous, la VOD aujourd'hui, c'est chiant. Alors, j'ai pour la faire courte, j'ai gagné un Google Home Mini. Voilà. Donc, on va commencer par l'unboxing. Donc, c'est une boîte qui fait à peu près 15 cm de haut. Donc, c'était sur. Voilà. Donc, C'est gigantesque. toute cette qualité. En plus, mon éclairage est parfait, on ne voit rien du tout. On apprécie. Donc on peut l'ouvrir avec cette languette que l'on ne voit pas sur le stream, hein, mais regardez. Ah. Hop là, je viens d'enlever Ah, ça. on l'a entendu. Hop. Voilà, on peut faire un petit peu d'ASMR également. Tu vois, ce stream va être tout sauf passionnant, je vous le dis. Oh, attention, ingénieux Google. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On... Pourquoi elle est orange? De quoi? Mais c'est nul à chier. Ah, j'ai pas ouvert dans le bon sens. Attends. Donc, déjà Le déçu. truc, je l'ai vu tomber comme une grosse merde. Alors, déjà, première remarque. La boîte est comme ceci. Attends. Normalement, quand nous ouvrons une boîte dans le commun des mortels, hein, c'est-à-dire que nous ouvrons vers le haut, nous avons une présentation du produit. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Nous avons la boîte dans ce sens-là, hein, nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc, au lieu de pouvoir l'ouvrir par le dessus, nous allons l'ouvrir par le devant, qui a pour défaut principal un grave problème de... Ah là, donc Attends, je vois pas encore le truc. j'ai fait tomber mon Google Home. C'est Mais qui fait ça? Donc moi je me suis peut-être fait enculer, mais le mien est orange. Donc je sais pas si c'est pareil chez vous, mettez des commentaires, c'est important pour que je me sente aimé. Oh non, Donc oh, le pire cadeau. on a un micro on ou off. Voilà, après ça ressemble à un gros Smarties. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais Mais c'est même pas consommable. mais surtout tout le monde sait ce que c'est. Voilà, la boîte elle est comme ça. Ouais, on est plus proche de la boîte du Big Mac qu'autre chose. Ah, il y a un double fond. Oh, peut-être un vrai cadeau derrière. Nous avons un petit manuel bleu avec écrit c'est parti. Il y a au moins des autocollants. Rassurez-moi. Au moins ça. Non. Un petit truc Google. Donc il n'y a pas d'autocollant. Donc là déjà ça fait moins 2 hein, entre la boîte et ça. Nous avons un chargeur. Ouais, logique, oui, plutôt. Ah bah c'est bien. C'est un... Oh non. Attends, est-ce que c'est le même que les Android? Bah, je pense. Ah, bah, j'ai gagné un chargeur de téléphone. C'est-à-dire que ça c'est plus intéressant pour moi que le Google en lui-même. Voilà. Voilà, c'est déjà ça. Nous avons un chargeur... Le mec, il aurait pu te dire bravo, monsieur, vous avez gagné un magnifique chargeur Android. Voilà, donc on voit rien. C'est génial. Bon, et ben écoutez, je pense que cet opening s'arrête là. Parce que, ben, Ah, finalement, Pierre, une petite note sur 20? en toute objectivité, 4. Même pour le packaging? Bah, c'est ce qui va le moins bien en fait. C'est là où ils auraient pu faire un effort. Ça n'y est pas. L'ouverture par le devant qui tombe directement. C'est exceptionnel. C'est pas. Ouais, ouais. Je sais pas par quoi. Je vais pas vous cacher que je suis pas submergé par l'émotion non plus. Hein. J'ai pas. Mais ça se voit. Évidemment, il faut évidemment le charger. Alors attends, second défaut que je retiens hein, malgré tout. L'avantage des chargeurs nouvelle génération, et que dis-je, il y a 10 ans on les faisait déjà, c'est un chargeur adaptateur avec normalement une jack, enfin une prise USB. Hein. Ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire... Ce n'est pas le cas, donc tu es forcément chargé sur une prise secteur. Hein, voilà, donc déjà, on passe de 4 à 3,5. Oh, il perd quand même 8 points, ça va. Mais il le charge même pas. Je comprends pas comment ça marche. On va lire la notice. Allons-y, unboxing et lecture de la notice. La notice est quand même nouvelle génération, attention. On sent qu'on est dans le futur maintenant.
Hop, c'est et parti ou pas? c'est parti. Et on enlève, découvrez Google Home Mini. Attention, ça c'est de la notice. Hop. Nous avons un premier petit livret. Voilà, mais extraordinaire. Commande tactile. Oh, Ah, mais c'est tactile. Ah, mais ouais, moi je suis un vieux, hein, j'ai du mal avec la technologie. Appuyez à gauche pour diminuer le volume, appuyez à droite pour augmenter le volume. Ok, appuyez longuement pour lancer la lecture ou mettre en pause. attends. Pour mettre en pause, faut appuyer longuement. C'est pas le principe d'une pause. Une pause, c'est ça s'arrête tout de suite. Allô? Mais c'est nul. Oh non. Mais je vais la casser si j'appuie trop. Pourquoi ça marche pas? Allez, on va le remettre dans la boîte. Voilà. Et on va faire comme si de rien n'était. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu, hein. Évidemment, abonnez-vous et mettez un like. Ça m'aidera à rémunérer ses achats. Oh merde. Enfin, achat. Ouais, achat gratuit. Allez, achat, donc. Ouais, j'ai pu évidemment avoir accès à ce partenariat avec Google grâce au nombre incalculable d'abonnés que je reçois tous les jours. Et je croule sous les DM. Donc je vous remercie, mais arrêtez un peu, hein, franchement, le stalk et tout, à longueur de journée, c'est un peu pénible. Donc voilà quoi, c'est... Ouais, je préfère le dire. Je sais que vous avez attendu plus d'un mois pour les retours des radios livres pour se retrouver avec un unboxing plutôt moisi d'un Google Home. J'en suis déçu pour vous, je suis vraiment déçu pour vous. Allez hop, on remet tout. On peut dire que l'année 2019 commence extrêmement bien. Avec des vidéos de type qualitative. Ça arrivera, vous inquiétez pas. En fait là je suis occupé à regarder, pour être en toute objectivité, je suis occupé à regarder One Piece, hein, parce que je dois avancer jusqu'à l'arc de Marineford, qui est à dire pour l'instant la moitié du manga. Ça veut dire que la moitié du manga c'est 550 épisodes, voilà. Donc c'est extrêmement... Professionnel. C'est extrêmement long, on va pas se mentir. Ah non, c'est la boîte qui fait du bruit, pas le Google Home. Très bien. Alors, hop là, ça on remet ça quelque part par là. Là serait le mieux. Voilà. Par terre. Non, non, c'est pour l'épisode pour les épisodes One Piece. C'est très très long car il y a un... Oh putain, mais on va arrêter la musique, c'est chiant là. Bon. C'est très très long, sachant que en ce jour, il y a 871 épisodes qui sont sortis. Je suis au 458, hein, c'est extrêmement long. Donc c'est-à-dire que pour faire des vidéos de qualité et des streams de qualité sur ce manga, il faut évidemment que je rattrape mon retard. Un retard ça demande du temps, hein, les épisodes, sachant que ça dure 20-25 minutes, hein, un épisode, donc en une heure t'en regardes que deux, hein, donc c'est très long. Et là, avec la personne avec qui je vais parler de ce manga-là, il faut que je passe au moins l'arc de Marineford. Pour ceux qui connaissent, c'est la moitié du manga. C'est là où le frère de Luffy meurt et Barbe Blanche aussi. Et voilà. Ah bah Pour bravo vous le donner une idée. spoil. Non, mais ça, c'est un des. C'est comme. Voilà. Là, il n'y a pas de spoil. Hein, Super. c'est pas à ce niveau-là, c'est pas un spoil. C'est juste. Est-ce que tu savais que le 25 décembre, c'est Noël? Voilà. Si ça, c'est du spoil, bah, c'est pareil, quoi, tu vois. Ah mais j'ai jamais vu moi One Piece donc j'en sais rien. Non, mais c'est même quand tu as déjà entendu parler de One Piece, tu sais très bien que le frère de Luffy meurt. Bah non, désolé. Et ben écoute, voilà, eh ben, nique ta mère alors. Voilà. C'était le conseil du lapin. Ouais, et du coup, j'ai déjà cramé rien que pour ce manga beaucoup trop d'argent. Hein, c'est-à-dire que je suis à présent un fanboy. Et comme toute chose qui me plaît, je mets beaucoup trop d'argent dedans. On ne va évidemment pas parler de Counter-Strike. Non. Sans qui... C'est peut-être pas le bon moment. Non, sujet douloureux, sujet tabou. Pas forcément une envie très présente d'en parler. Mais j'ai fait l'acquisition, ceux qui l'ont vu sur Twitter, vous êtes les boss, de ce magnifique tableau qui est derrière moi. D'une qualité plus que supérieure. Hein, c'est-à-dire que c'est les 7 grands corsaires. Les anciens, hein, parce que les nouveaux, il y en a qui meurent dans l'histoire. Bon, on va pas en parler. Mais bref, voilà, ça m'a coûté 50 balles déjà à lâcher, comme ça. Yes. On est content, plus ou moins. Tout est décevant ce soir. Oh, quand même plus que moi, le tableau est grave stylé.
C'est vrai il est pas mal. Bon, j'en ai pris un sur la gueule cette nuit, mais ils sont pas mal. De quoi? De tableau? Oui, celui du milieu qui s'est détaché. Merde. Ah, mais il est en. Attends, quoi? Il est en 7 pièces? En 3. Ah, d'accord. Bah, tu le vois, de toute façon. Attends. Attends, là, il y a ta grosse tête. Ta gueule, d'où ma grosse tête? T'es qui, toi? Attends. Ah, oui. Mais d'accord, oui, en 3 parties, effectivement. Effectivement. Mais il est assez imposant, hein. Ah, ouais, je vois ça. Il doit faire. Bon, après coller, il fait 1m20, je crois. Mais comme je les ai un peu espacés parce que c'est plus sympa, quoi. C'est grave cool. Pour ceux qui connaissent, voilà. J'ai rien d'autre. Putain, c'est où là? La fatigue, il n'est pas sortie. Oh là là. Bon. Là, Clément, il faut parler de choses sérieuses. Comme quoi, par exemple? Comme évidemment les prochains épisodes de Radio Live et de Mercato CSGO. Oh oui, dont on va attend parler. des belles news. Alors, il y a déjà des choses très intéressantes qui sont sorties assez récemment, notamment Vitality qualifié au Major de Katowice. On peut en parler maintenant, vu qu'il y a actuellement très peu de personnes. Très peu de personnes, voilà. La maladie. Et voilà, Vitality. Ça fait plaisir. Prochaine légende, prochaine équipe de légende. Voilà, moi je pose Ah, bah, ça on là. espère, mais bon, ça va être compliqué. Franchement, pour moi, ils atteignent les carrés, 100%. Ils vont passer les poules. Les poules, je pense qu'ils les passent, tranquille. Parce que même s'ils tombent sur une équipe légende dans leur poule, ce qui est obligatoire, ils vont peut-être pas les défoncer, mais peut-être qu'ils vont. Ça dépend qui c'est après. Ouais, Si c'est Astralis, ça va être compliqué. Si c'est du Big, c'est faisable. Si c'est du Complexity, gros. Ou Avant-Garde ou truc comme ça. Avant-garde, c'est pas Ouais, légende, enfin, ça. non, ils sont pas légendes, Non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'ils se font enculer par l'équipe légende. Dans le Big. Non, mais même s'ils se font enculer par l'équipe légende, je veux dire, les autres mecs de la poule, ils sont très largement prenables. Oui. Comme G2 Esport, par exemple. Ah, mais vraiment, mais pris au hasard, j'aurais pu dire Winstrike. je me Mais suis. G2, c'est quand même plus parlant. Parce qu'on sait plus la merde. En termes d'exemple, je suis confus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais vexer aucun fan de G2 Esport, qui est une très grande structure. Juste quelques joueurs. Et un en particulier. Le sujet est clos, le débat est clos. Voilà, il n'y a pas, mais je n'ai aucun problème avec cette équipe. Mais qui vous a parlé de ça? Voilà, mais rien à voir. Donc, évidemment, vous ne serez sans, comment dire, sans tomber de la chaise que je supporte du coup l'équipe Vitality et que je pense que la personne si même présente sur ce channel vocal supporte également. Je pense la même chose, évidemment. Vitality, qui peut faire de très très grandes choses quand on voit comment il joue. C'est du beau jeu. C'est Et ça fait plaisir. Ça me fait penser à Apex a balancé un missile, mais genre c'était la Corée du Nord a vraiment une petite bite à côté. Il a balancé un missile sur un mec, genre en gros qui disait comme quoi ils sont qualifiés que grâce à Ziwoo et tout. Il a détruit le mec en un message. Mais c'était qui? C'était un joueur lambda du cul, lambda, okay. Jean-Kevin qui a regardé 3 matchs dans sa vie. Genre vraiment, mec, alors là, il a balancé un truc. C'est de l'ordre de l'inceste, je pense. Ah oui, on est assez haut. Alors, je te lis la conversation de base, c'est NBK qui dit: beaucoup de personnes, notamment françaises, ont été assez critiques envers Alex, du coup qui a rejoint machin. LDLC, pour sa première LAN avec nous. En 9 jours, il a rejoint un groupe avec qui il n'a jamais joué, a pris 100 strats supplémentaires défense sur 6 maps, dont une qu'il n'a jamais joué en équipe. Lead des binômes, des trinômes avec des joueurs qu'il ne connaissait pas, changer certaines positions, certains rôles, et a joué dans les 14 heures par jour pour être au mieux que possible et ne décevoir personne. L'objectif est rempli à 1000% avec si peu de temps. On met tout de côté pour l'instant, c'est le début pour nous de transformer l'essai, même si on ne devait pas gagner Gne ou Hard Carry. On a fait du gros travail tactique, on le mérite tous. À tous pour la suite et merci aux supporters qui nous le montrent. NBK. Ok. Là, Jean Random, fils de pute, qui répond à NBK.
MDR, ta qualif, tu la dois à Ziwoo. Tu mets n'importe quel autre joueur, tu passes pas. Quel culot, je te jure, ça m'énerve. Le message à ne pas dire à Dan Bedesclair Vitality Apex qui lui répond t'as l'air archi malin avec ton commentaire. Va faire des PL et respecte ce que tu ne pourras jamais faire. À bon entendeur, bien sûr. Ouah. C'est un drop the téléphone qui est Le passé. mec doit être Silver 2, quoi, genre. Oh là 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 là. Et là c'est. Il y a des il y a notamment ça qui me fait bien rire. Qui suit juste après. Ça me fait trop rire. Ce gif, il me fait trop rire. Qui résume extrêmement bien la situation. Et c'est énorme. Bref. Et du coup, voilà, très content de nos Français Ouais, Katowice. à Katowice. Qui, j'espère, tomberont dans une bonne poule. Par contre, s'ils tombent sur du MIBR Astralis, bon, je te Ouais, c'est quoi? C'est les deux premiers qui passent? Ouais. Ça va être compliqué si c'est du MUBR Astralis. Franchement, on a tellement pas de chat. Si c'est ça, Non, si c'est ça, c'est insane, genre. oh, mec. Et Non, encore. faudrait un petit Complexity Big ou. Ouais, un petit Complexity Big Win Strike. Tout Ok. le monde va la Complexity de toute façon. Bah, il faudrait qu'on tombe sur Complexity. C'est compliqué. Hein. T'imagines le taf. Enfin, ça, après, ils sont pas imprenables. Hein. Enfin, ils sont très très forts. Mais j'ai envie de dire, on a quand même des très très bons joueurs. Hein. On n'est plus les G2 Sport. Hein. On n'a plus besoin d'avoir Mais peur même. de certains mecs. Hein. Non, mais même, t'étais obligé d'avoir peur d'Astralis. Bah, Que pourquoi tu. pensez-vous de la congo-lexicomatisation des lois du marché? Assez intéressant. Allez. On Moi, fait je ça. dirais même c'est nucléaire. Oh là, mais cette vanne, elle est tellement dépassée de 20 ans. Attends, je vais regarder les derniers carrés Katowice. De quelle année? Pas de quelle année, connard. Alors, mais toi, t'es. On les connaît pas encore. Mais non, mais les équipes, connard. Ah, tu veux dire les légendes et tout? ESL, Selgo. Non, pas le Twitch, je m'en fous vraiment. Eclipsia. Ah, voilà, nickel. IM Katowice. Alors, les équipes. CSGO. Tac. Pourquoi je peux pas sélectionner Team ID Major? La Sainte Pelle, mais alors ça, c'est que des refs à What the Cut. Alors, de imprenable, je pense. MIBR, Natus. Astralis, Franchement, Astralis, Navi, FaZe, MIBR. FaZe et MUBR. Franchement, 4 sur 8, ça va. Après, après, il y en a qui sont chiants à prendre. Du style Liquid. Liquid et Razer, c'est jamais cool de tomber dessus. Après, Mais franchement, ça va. Complexity Big. Complexity Big, ils peuvent surprendre, mais Complexity, ça va. Et après. Complexity, c'est les meilleurs. En fait, j'ai limite plus peur de certaines équipes en Challengers que genre style Fnatic ou les NiP, tu vois. Ou même c'est plus que c'était, ça peut être très tendu. Et après, il y a des gros matchs pièges. Hein. On tombe sur Alors, Fury. moi, j'ai peur de Tyloo ou NC, ou genre Ents, hein. NC, ils sont trop tendus. Hein. Ils Ils sont sont ouf. beaucoup trop forts. Hein. Genre, Energy, ils sont super lourds aussi. Ah, t'as vu, il y a Kyo chez Cloud9. Ah ouais. Ah, mais lui, en vrai, c'est juste le boss du jeu en fait. PS, ton chat il est nul. Il ne me laisse pas spam. Billy il connaît rien, il fait genre de toute façon. Alors toi, mon pote, C'est quand même pas cool. c'est quand même pas très sympa. C'est quand même pas très sympathique. Non mais oui, il y a certaines. Mais Complexity, genre je comprends pas. Comment ils ont fait pour passer les gens? Genre à quel moment? Ah, je voudrais regarder sur Rachel TV. Mais. Alors là. Attends, je vais voir. Hein. Complexity. Alors non, complément de salaire peut-être pas. Tu sais, il y a le retour des Renegades. Et ça, c'est bon. Bon, il y a plus Yep. Nifty, mais. Y a Envy ou pas? Non. Ah non, ils sont pas là. Et non, ils sont pas là, ils sont encore trop bas, tu sais, dans les. Chier. Bon, après, maintenant, il y a Après, il y a des équipes, gros, il y a des équipes Greyhound Gaming, Furia eSport. C'est qui? Genre VC Gaming, je les connaissais sur Dota, mais alors sur CSGO. Bah. Tu sais qui c'est Arkanama ou pas? Ok. Non. Sur le chat. Aucune idée. Bah, c'est mon frère.
Eh ben, c'est bien. Salut à toi, Nico. Non, mais attends, déjà, Envy, ils sont au tier 3, je crois. Tier 3, mais Envy, bon, ils sont tier 3. mais après, bon, dans l'équipe, Nifty, Karingan et tout, quoi. Donc, tant Dieu. Comment ça, Carrigan, il a rejoint Envy? Mais Karingan, il est C'est chez vrai. Envy, mec. Mais oui, 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 c'est vrai, tu m'as envoyé le truc. Karingan, mec. Je suis pas une brandy de ce que vous causez, mais c'est normal, c'est du Counter-Strike. Oh, petit changement de sujet. T'as vu pour Carl Junior et Bren? Ouais, 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 ouais. C'est dommage, mais en même temps. Après, tu vois, Zera, je suis en mode. Même s'il faut, genre, c'est lui qui leur a dit d'aller là-bas plutôt aussi, hein. Ouais, je pense. Mais après, bon, Parce que le QV7T, en fait, c'est cool pour le démarrage de la scène un peu e-sport Trackmania, mais genre, faut aller plus loin après, tu vois, des vraies structures. Ah, je suis trop deg. Vous voulez pas parler de Pokémon? Je suis pas très très Pokémon, hein. On va pas se Ouais. mentir, moi je me suis arrêté à Platine, hein. Voilà, hein. Et puis tu sais, tout ce qui est Pokémon Go, tout ça, c'est pas trop mon délire non plus, on va pas se mentir. Alors, attends. Est-ce qu'ils sont passés? Tac. Alors là, est-ce qu'ils ont gagné un truc? Ah, ouais, chez Envy, attends, je regarde NVS sur chez le TV. Attends, mais à quel moment ils sont passés les gens? Bah, ils ont dû gagner, je sais pas. Alors, ils ont été premiers. C'est genre, faut être premier au Major pour être. Ouais, je pense pas. Comment tu passes légende? Je sais pas. T'sais, ils se sont. Franchement, Envy, ils sont propres, hein. Genre en termes de jeu. Street Fighter, Rocket League, Paladin, PUBG, Fortnite, FIFA, Counter-Strike, Call of Duty. Putain, c'est pas dégueu dégueu, hein. Alors attends, ah par contre, que pensez-vous de Solari, crédible en structure e-sport ou some streamers ne doivent pas prétendre à autre chose? Enfin, une question intéressante de ma part. Solari, bah, comme on vient de le dire, justement, là, ils ont recruté Bren et Carl Jr. sur genre Trackmania. Donc, oui, en vrai, ils peuvent prétendre être une structure e-sport. Après, je pense pas qu'ils aient Enfin, l'argent nécessaire. l'argent, je pense pas, mais c'est c'est en fait le fait qu'ils aient déjà Lunari et Solari, c'est quand même ouf. Et même s'ils ont pas des budgets de ouf, ils donnent l'opportunité à certaines personnes de Oui, non, pouvoir c'est faire sûr. ce Après, après s'ils ont pu prendre Carl Junior et Bren, bon, même s'il n'y a pas un C'est du mercato de ouf, Trackmania, ça reste du Trackmania. Mais ça peut être sympa, c'est pour ouvrir des portes. Après, tu vois, comme ils ont des joueurs comme Kinstar ou quoi, qui ont déjà les Oui, cash oui, c'est pas prize de faux. ouf, je me dis que finalement, ça doit pas trop mal tourner quand même. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, ils Non, mais sont. c'est cool qu'ils prennent et qu'ils fassent monter un peu des pépites de l'e-sport ou Mais trucs comme ça. d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai su il faut quand même partie de la FL avec Vitality, structure imposée. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont quand même bien implantés en France notamment et en Europe, ça commence à être déjà être pas mal quoi. Bon, Vitality est quand même sur une Ouais, autre Vitality, planète. c'est au-dessus pour le moment, hein. Oui, voilà, et niveau pognon, on ne pas 3 semaines. Je Ouais. suis d'accord parce que quand tu vois certains, ils sont sur beaucoup de jeux quand même. Quand tu vois qu'ils sont partis en Corée et tout, Sakor et tout, pour faire du Quand LoL. tu vois qu'ils ont payé 1,6 million pour deux joueurs, déjà tu te dis, bon, allez, à partir de là. Ah, Vitality. Non, Vitality, pour répondre à Vitality, je Ouais, sais que j'en avais déjà parlé. Ils ont reçu comment dire, une donation, enfin une aide, un investisseur milliardaire indien qui a filé ah ouais? 20 millions. Ouais, Donc d'accord. oui, c'est ce qui a d'ailleurs entraîné l'achat de pas mal de joueurs Counter-Strike notamment. Et ouais, après ils en gardent forcément un peu de côté pour les prochains trucs. Mais ouais. En fait, Tout ce qu'il y a derrière aussi. ce qu'ils attendent beaucoup, c'était les invitations. Oui, Vitality Neo, il a bien tamponné MDR. Ah, ben je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais apparemment il a su trouver l'argent où ça y est, hein, donc on peut pas. Tant mieux pour eux, hein.
tant mieux pour la scène française. Bah écoute, moi c'est une des meilleures nouvelles de cette année, hein. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Mm. Mais bon, après, c'est la vie. Mais bon, j'espère qu'ils feront des bons bails comme ça. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que apparemment, Carl Junior, il aurait eu contact tu sais, de Gamer Origin. Tu sais, pour qu'il soit recruté par Gamer Origin. Ouais. Et le truc, c'est que en fait, pour un souci, tu sais, en France, d'équilibrage, tu veux, des structures sur Trackmania, Ils avaient déjà pas mal de trucs, j'ai vu. Ouais, et du coup, attends, Géo, pas mal de trucs. Aurel, Cap, Pac, Papou. Je suis en mode, Papou bah, aussi, au bout ouais. d'un moment, ça va quoi. Les 500 aux autres, ouais. Donc, t'es en mode, s'il y a Bren et Carl Junior d'un côté, tu vois, ça peut balancer facile. Voilà. Allez, ciao. Bonne soirée à toi. Vas-y, ciao. Et du coup, ouais. Go gagner les Worlds. Ah ouais, on espère, mais. Les Worlds Genre, de Vitality. Là, il parle de League of Legends, je Ouais, pense. ouais, oui, je me suis. Go gagner déjà la Ligue européenne, après on en reparlera. Mais ils sont dégueux ou pas sur. Non, 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 ils sont pas du tout dégueux. Ouais, ça va. Franchement, ils sont bons. Après, est-ce qu'ils peuvent prétendre aux Worlds? C'est autre chose. Ouais. Mais non, non, ils sont pas dégueux. Genre là, ils sont deuxième ex aequo pour le moment. Après, c'est le début, à tes souhaits. Ouais, merci. Mais 3 victoires, une défaite, c'est pas mal. Fnatic, par exemple, genre qui eux sont allés en finale des Worlds il y a 3 mois, là ils sont à 0 victoire pour 4 défaites, tu vois. Aïe. Mais G2 Esport, c'est pas dégueu, non? G2, bah ils sont premiers, 4 victoires, 0 défaites. Ils sont propres, hein. Sur LoL, j'ai vu qu'ils c'était pas dégueu. Après, Ils ont fait demi-finale. au dernier World. Ouais, Franchement, c'est pas mal. Après, bon, à ce niveau-là, ils veulent tous gagner, hein, mais. c'est ça. C'est une belle performance quand même. Pour une équipe Ah européenne. oui, non, c'est cool, c'est cool. Bah on a eu 2 équipes européennes dans les demi-finales, hein. Ouais. Et après, on s'est fait enculer. C'est rare. Après, on s'est fait. Il y en a une qui s'est fait enculer 3-0 en demi et l'autre 3-0 en finale. Bon, ouais. Mais bon, déjà arrivé en finale, c'est Ça pas met mal. un petit coup de pied dans la fourmilière. C'est ça, Comment dire? européenne. Ouais, voilà. Enfin, même coréenne. Sur LoL, en tout cas. Ils sont trop en place. Attends, par contre, je sais pas. Faut que je vérifie. Edward Gaming, c'est coréen? Et non, c'est chinois. Oh putain, Les quatre équipes, c'est putain de chinois. les 4 équipes qu'il y avait en demi-finale, il y avait 2 européennes, une américaine, il y avait Cloud9, et une chinoise. Et c'est les Chinois qui ont gagné. Ouais. Bah, ouais. Il me semble. Je vais pas dire ce qu'on arrive. Attends. Tac. Je peux pas dire qu'on arrive. Mec, c'est abusé. Je regarde chez Vitality sur CS. Et tous leurs pseudos, c'est soit un Z, un K ou un X. Genre, ça fait Xtaz pour le coach, Ziwoo. Sinon, ça fait NBK, RPK, Apex, Alex. Putain, les mecs. Non, c'est Invictus Gaming. C'est Putain. ce que je dis moi, pas Edward Gaming. Et Invictus, c'est chinois aussi. Très bien. Ouais, putain de chinois. Ouais, non, c'est les Chinois qui ont gagné. Un petit pronostic pour la fin de la vidéo. Pour la vidéo, je suis complètement bourré, moi. Pronostic de quoi? Katowice? Ouais. Les quarts, enfin non, quart c'est compliqué à mettre en place. Demi-finale et victoire. Demi et finale? Bon, Demi. alors après, ça va dépendre des poules, mais moi j'aimerais bien. Ah, Ouais, en ce que demi. t'aimerais voir en demi, deux demi-finales que t'aimerais Bon, voir, beau jeu et voir qui franchement, passait. je pense que déjà, si Vitality arrive en quart, c'est une putain de perf. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est l'objectif, Mais je pense que quart c'est bien. déjà, je les vois pas passer en quart. Ah bon? Tu les vois quoi, 8ème? Non, je les vois arrêter en quart. Tu vois, à la limite, ils vont en quart, ils perdent. Ouais, c'est très bien. Hein. Mais donc, pour être objectif, je les mettrai pas dans ma demi. Mais vu qu'on est français et qu'on est chauvin et qu'on a envie qu'ils gagnent, je vais quand même les mettre dans mes demi-finales. Ok. Même si objectivement, je les mettrais pas. Si je devais faire un prono sur les 4 équipes en demi, je les mettrais pas. Ok. Mais je vais dire un petit Vitality Ouais. Allez. avec du Astralis. Parce que eux, ils Ouh, sont la toujours là. demi-finale de merde!
Peut-être pas Astralis Vitality, Vital. peut-être pas Vitality Astralis, mais en tout cas, il y aurait Astralis en Ouais, demi. mais moi je te demande genre vraiment les deux Ah, demi-finales avec qui passe et qui se retrouvent en finale et qui gagne. Genre euh... c'est dur. Vitality Astralis, parce que je les vois pas perdre. Vitality, Astralis, c'est vrai. Et... Ah, j'ai pas envie de mettre deux grosses équipes légendes parce que ce serait ne pas prendre de risques. Donc je vais mettre une légende, Ouais. peut-être mettre MIBR. Ok. Oh, du coup, tu verrais Navi perdre sur un quart? Bah ouais, Navi je les verrais perdre en quart face à genre Astralis ou une connerie comme ça. Ouais. Et et en deuxième équipe qui passe, non, je peux pas mettre Hans en demi, c'est pas possible. Ah, c'est compliqué, hein. Bah en vrai Navy hein, parce que Ouais. c'est MIBR Navy et Astralis Vitality. Donc, Astralis, je suppose qu'il passe en demi. Finale Astralis Navy je pense. Ah ça serait beau. Putain, mais c'est tout le temps les mêmes finales. Victoire Voilà, Astralis, étonnamment. bah ouais mais c'est les meilleurs, qu'est-ce que tu veux. Bah, tu vois, pour moi, ça va être un. Ça va être un. Comment dire? Un major vraiment d'expérience, tu vois. Il va falloir du talent et du. Vraiment. Des mecs qui soient très favorisés pour ça. Que sur le truc, tu vois. MIBR, je sais pas, je les sens pas. J'ai regardé leur Bah, match. bizarrement je les sens pas, c'est pour ça que je les sens perdre en demi, mais peut-être avant. Moi, je les vois perdre en quart, tu vois. Quart, ouais. Et que pour moi, j'espère qu'ils vont pas avoir de chat et tomber sur une grosse équipe ou une équipe piège, tu vois. Genre vraiment un truc où ils sont en mode ah, fuck, tu vois. Moi, je verrais, tu vois, un petit FaZe Navy en finale. Mhm. Ah, en demi-finale, pardon. Et là, pour le coup, tu sais, même si Simple est un dieu, tu sais pas ce qui peut se passer avec FaZe. Même si je pense que FaZe est un peu en dessous. FaZe là je les vois pas aller ultra loin, genre Carmax je pense. Bah, tu vois, j'ai un petit tilt, tu vois. Parce qu'après, quand je vois les autres Tu les équipes, sens bien? je vois, tu sais, je vois Team Liquid, je vois Elige, Stewie 2K et tout, tu vois, je les sens pas, ces mecs, tu vois, je les sens plus. Bah, Bon, je parle pas du tout e-sport, ça fait bien longtemps que je les sens plus. Tu vois, je sens plus le truc. Après, tout ce qui est Hellraiser, Complexity, ils peuvent faire très mal, tu vois, il y a quand même du Nothing, il y a du Shazam, tu vois, chez Complexity. Voilà, tu vois, le mais. Razer c'est de l'expérience aussi, mais bon quand même. C'est. Tu sais, après, peut-être que je me trompe, mais des équipes qui peuvent faire très mal, Cloud9 avec Kyo, tu vois. Alors, je verrais peut-être un Vitality Cloud9 en demi, tu vois. En demi? Pourquoi pas? Ouais. Tu vois, si les poules se profilent bien, un petit Cloud9 Ouais, ouais, y a moyen. Vitality en demi, ça serait un putain de match, tu vois, sur un bon Déjà, BO3. moi je vois pas Astralis et Navy ne pas aller loin, tu vois. Bah, parce que Ils sont c'est beaucoup des trop légendes, forts. genre, ils sont beaucoup trop chauds. Ranking 1-4, qu'est-ce que tu vas faire Après, Liquid, Ranking ranking 2, 2, ouais, est-ce que je suis en train de garder putain, ouais, Adren en coach en plus, putain. Chaud, hein. pas le même Adren. Hein. C'est pas le même? Bah non, il est chez FaZe l'autre. Effect- Il joue chez FaZe. Peut-être qu'il coach les deux, hein, c'est la même. Hein. Bah oui, allons-y. Tu sais, je joue contre, le mec il passe de son PC, mais il coach quand même le mec en face. Alors là, les gars, du coup, on va prendre B, alors faites en sorte que. Allez, vraiment. Ouais, je sais pas, après, tu sais, on peut avoir des grandes surprises, hein. S'il faut, ça va faire une finale Renegade The Winstrike. Tu sais pas. Furia Greyhound. Oh non, c'est vrai, Furia. Mais je connais absolument aucun joueur de Furia, Greyhound ou VC quoi. Dexter, non, ça me dit rien. Zooking, Kazé, Advent, non, ça me dit rien. World Edit, si. World Edit, Attends, il est où? de chez Winstrike. Si, vieux Non joueur. mais oui, Winstrike oui, mais moi je te parle de Greyhound, Furia ou VC. Ah, World Edit il était chez Flipside. Ouais. Et Il y a un moment, hein. il y a un moment. Mais Vic aussi il est connu. Et Boom, là, Boomler, à mon avis, ça doit être un truc comme ça, Boomler. Mais lui je l'avais déjà vu aussi. Après, il y a des Mais noms oui, qui disent des World trucs. Edit et Vic, Genre, pareil, chez Renegade, AZR, connu, AZR, JKM, JKS, JKM, et JKM. JKS. Après Liaz et Gratisfaction je connais moins. Non, c'est de nouveaux genres. Après, chez Spirit, non, je vois Bon, pas. Energy c'est solide aussi. Hein. En vrai. NRG, Braze, Dubs, Free, Ethan. Cerc, Ethan. Ouais, c'est pas. Moi, ce qui me fait très très peur, les équipes qui me font peur là, c'est vraiment C9. Oti, Crush, Flusha, mec. Flusha, Kyo. Ils vont faire très très mal. J'avoue que Flusha, ouais, il est parti chez Senna. Flusha, Kyo, mec. Ouh.
Après, Vega Squadron, ils peuvent faire très mal, mais ils sont très largement prenables. Fnatic, il y a que des gros noms, mais c'est plus ce que c'était, donc Fnatic, j'ai... c'est vieux. Et puis même, regarde Nip, Denis, Forest, Getry, Lecro, Rez. Tu connais tous les noms, mais tu sais très bien que eux, dans deux temps, là, ça dégage. Là, il Euh, faut faire gaffe parce qu'ils peuvent surprendre. À mon avis, ils vont pas aller ultra loin, mais en poule, ils peuvent faire des matchs pièges. Tyloo, ouais. Summer, Somebody, c'est vraiment les plus forts, quoi. Ils sont très très forts. Bentet, Bentet est pas dégueu, effectivement. Après, tu vois, Hens, ils peuvent faire des NC, trucs. Arial, Alu, mec, Alu. Insane, allez. Sergei, ouais. Avant-Guard, moins. Avant-garde, ouais, je sais pas. Non, je le sens pas non plus, cette équipe. Spirit, j'aime bien les voir ici parce que, genre. Ouais, ces équipes font plaisir à voir. Ou même Ça me fait Renegade penser- sur un major, mec. Ouais, ouais, mais je veux dire, Renegade, tu vois, c'est quand même vachement plus connu. Spirit, avec Guillaume, quand on avait commencé les petits paris sportifs CSGO, tu vois, ils jouaient dans des. Ils étaient tier 5 ou tier 4. Et tu vois, ils ont pas énormément monté, mais là, les voir arriver En challenger, bah, ils sont au même rang c'est que sympathique. Fnatic, Nip, tout ça, quoi. Est-ce qu'on voit G2 C'est ça. Esport aller loin? Non. Non, j'aimerais bien qu'ils soient éliminés en poule d'ailleurs. En vrai, ce qui serait d'autant plus humiliant, c'est que, genre, en mode, ils sont capables de faire un truc. Et je suis prêt à prendre un pari. Et on va arrêter la VOD sur ça. Ok. Ils vont avoir une poule avec du style une équipe en légende, du style Big ou Ouais, ils vont avoir toutes les chances de leur côté, quoi. Big ou Hellraiser, tu vois. Pas simple, hein, pourtant, hein, pas parce que quand je parle du tout e-sport d'aujourd'hui, pas simple. Et ils vont avoir par exemple du Greyhound NRG, tu vois, avec eux, tu vois. Ouais. Ils vont réussir à battre Hellraiser Big pour une raison totalement inconnue, ou qui s'appelle Kenyes, hein, qu'il arrive à se réveiller. Mais ils vont quand même se faire enculer par Greyground et NRG, tu vois. Du coup, ils vont se Les gros, faire. ils perdent les petits, quoi. Ouais, mais c'est tout G2 Esport ça. Ouais. Mais ça, je le sens, et du coup, ils vont se faire enculer. Oh, what a shame. Et là, ta Kenyes sera là. Oh, je suis désolé. Heureusement, je me bats bientôt. Ouais, non, mais rien que de voir le nom de Choc, ça m'en fout. Putain, Lucky et Jax, quoi. Après, Qu'est-ce qu'ils foutent là? Après, tant mieux pour eux, parce que de base, ils sont de chez 3D Max, et tu vois, ils arrivent, ils vont affronter Navy, pour eux, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Genre, C'est sûr que 3D Max ou Maxi Saucisse, ça fait une sacrée amélioration. quand tu parles d'un joueur de Maxi Saucisse qui va affronter Simple sur la même lane, bon, t'es là. Ah, c'est sûr que là, on va faire pas les Lana Tour, quoi. Mais non, on verra. Donc voilà, moi je prédis un petit, j'aimerais bien un petit C9 Vitality sur une demi-finale. Malheureusement, j'espère que C9 passe parce qu'ils ont vraiment une équipe de grosses romans, même si Vitality j'y crois. Et seconde finale, je vois un MIBR Astra, tu vois, ou tu vois, qui s'enculent entre eux. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais que sur les poules ça tombe Ouais. trop mal et qu'il y a un, tu vois, genre Les gros qui partent direct. style un ami BR Astra en quart, tu vois. Et que ça en élimine un des deux et que ça fasse un ami BR Navy ou un Astralis Navy en demi. Et que tu vois, bon, il y aura toujours un très très gros devant. Mais se retrouver peut-être Déjà, t'en avec. élimines, quoi, ouais. Déjà, franchement, en plus. Franchement, j'aimerais bien que Navy passe, juste qu'il y ait d'autres équipes qui arrivent à les battre, tu vois. Parce que c'est vraiment le mur, quoi, Navy, tu vois. Comme Astralis, quoi. Ah ouais, Astralis, C'est des Navy, murs, c'est mec. des murs, quoi. Mais je trouve qu'en fait, même si Astralis, ils ont gagné plus de trucs que Navy, je trouve Navy plus dangereux. Je sais pas pourquoi. Bah, parce qu'en fait, Astralis, c'est toujours le même jeu. Enfin, C'est très Navy efficace, aussi, hein. C'est. mais je veux dire, c'est ultra efficace, ça contrôle tout, ça gagne tout, mais tu sais ce qu'ils vont faire. Tu sais qu'ils sont meilleurs, mais tu sais ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc en vrai, tu peux pas les battre, mais tu peux espérer. Navy, ils sont putain de dangereux et simple, quoi. Le mec est tellement jeune. Pouah. Simple, il a quoi? On l'avait regardé. 21 ans, il me semble. 21, 22 ans. Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans, il est sur la 700. Je suis né, il était déjà en J'avoue, train de jouer à que moi, CS, mec. j'étais là en mode, mais gros, il doit être tellement vieux. Puis après, je vais regarder son âge. Mais pour moi, 21. j'ai regardé Cologne. Genre, les premières fois que je regardais Cologne, il me semblait qu'il y était, ce mec. Genre, j'ai l'impression que je l'ai toujours vu. Parce qu'il a fait un nombre d'équipes. Il a joué chez Liquid pendant une saison. Genre, il a fait v'là le tour des équipes. Et je suis là, mais attends. Il a dû commencer à 15-16 Alors, ans, il quoi. était chez Hellraiser en 2015. Puis ensuite Flipside, puis Team Liquid en 2016. Ah ouais, Et mais- ensuite Navy. ouais, c'est trop fort comment il a réussi à marquer les esprits à 21 2015, ans, il avait mec. 17 ans. Ouais, 17 ans. ouais, il était même pas majeur, on est d'accord. C'est ça.
Ouais, il est très très bon, Le quoi. mec a déjà 425 000 d'approximative Cash prize. earnings. Ouais, cash Ouais. prize. Bah écoute, c'est un génie, hein. C'est ça. Ça me fait penser, j'ai vu un truc sur Twitter, je vais te le lire, avec une image qui est extraordinaire. C'est en gros, je crois, que c'est un présentateur tu sais, de SL CSGO TV Ouais. qui pose une question, tu sais. Alors attends, il faut que je me la retrouve parce qu'elle est extraordinaire cette photo. C'est un montage. Ah oui, c'est ça. People, tu sais, il pose une question à un mec d'Astralis. People are saying that Astralis were sent by God to teach people how to CSGO, tu vois. Et là, Ouais. t'as une image de Simple et écrit I don't remember sending anybody. Ça fait trop rire. En vrai, j'aimerais bien voir une finale, ou du moins une demi-finale, genre Astralis Navy. C'est Et là. voir Simple briller de ouf et arriver à battre Astralis. Battre Device en fait. Moi, C'est ça. moi, je veux du duel Device Simple parce que je pense que Simple est au-dessus. Ah, je sais pas. En skill pur, oui. Après, en Après, régularité, c'est compliqué. Mais après, mec, ouais, régularité. régularité Device tellement régulier. Mais après, Simple, Simple aussi, en tu peux vrai, pas genre. parler de régularité avec Simple. C'est lui qui a créé le mot C'est ça. rivalité et régularité. Non, Ouais, mais les deux sont des stromans, mais je pense que t'as raison, en termes de skill pur, Simple est meilleur. je pense aussi. Mais après, je pense qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que Simple en skill pur, mais qui auront pas la longévité de Simple, quoi. On parle de longévité alors qu'il a 21 ans, hein, d'accord. Ouais, mais le mec, ça fait déjà 4 ans qu'il est au top niveau, quoi, genre. Hmm. T'imagines, il se barre à l'âge de Pacha? Ça veut dire Elle, il va rester il a 9 ans. encore 8-9 ans, quoi. Hmm. Il a le temps d'en gagner des titres. Ouais. Moi, je le vois encore gagner facilement 2 majors, 2 3 majors. Ouais, ouais, ouais. Et des DreamHack, j'en parle même pas. Je crois qu'il les joue même plus, je crois, les DreamHack. Ouais, pas assez prestigieux. Nous, on a gagné une DreamHack quand même, hein, Vita. Ouais, ouais, c'est pas mal. En 4 ou 5 mois. Bon, ouais. On Ça verra. serait bien d'aller loin, mais bon. Déjà, un quart, ce serait ouf. Un quart. Juste les voir sur scène, ça serait déjà. C'est ça. Ça serait génial. Je pense que. Parce qu'il y a quoi? Il y a 8 équipes des challengers qui passent? Ouais. Alors, Vita, Cloud9, NRG, Hens. Bon, ouais, quand même, G2, faut pas exagérer. Qui passe les poules? Non, ils passent les challengers. Genre, T'es gentil, hein. en vrai, genre, pour moi, ils passent quand même. On en reparlera. Euh... Ouais, Fnatic NIP et en dernier. On peut avoir des bonnes surprises. On peut avoir. Renegades ou. Même Avec. s'il faut win streak, hein, on sait pas. Vega peut-être. Je sais pas. Mec, Vegas Moi, je vois Squadron, ils bien, sont chauds. je vois bien deux outsiders. Genre un Vega et un win streak ou un Tyloo Et et tu vois Furia. Tu vois un Nib fanatique passer? Bah, je sais pas, je les ai mis par sécurité, mais. La sécurité de quoi? Bah, parce qu'il y a quand même vachement de chances qu'ils passent, mais. Bah. Tu sais, comme je pense que les joueurs de Nip, etc., les mecs de Vichy, Winstrike, Furia, tout ça, toutes ces équipes-là connaissent tous les jeux de Fnatic et tout, donc tandis que l'inverse, moins. Ouais. Facilement prenable hein, sur un BO3. Ah oui, c'est prenable, hein. J'espère qu'ils vont prendre G2. Bref. C'est. Après, la chatte qu'on a, on va tomber contre Fnatic, Nip et Cloud9. G2, allez. Après, moi, tu sais, je suis toujours pas contre un réveil de KD, mais il faudrait qu'il se mette à jouer, quoi. Faudrait qu'ils changent de team surtout. Après, tu vois, si j'aimerais bien qu'il brille, parce que. Oui, bah, ce serait beau. Mais bon. L'étincelle n'est pas encore éteinte, mais il faudrait raviver le feu un peu là. Parce que il y a des gens qui sont très bons. Body, il est très très bon, tu vois. Jax et Lucky, ils peuvent briller, tu vois. On les connaît pas. Ouais, on le connaît pas assez. Mais alors, Shox, putain. Non, par contre, il commence à troller, ça me saoulait, ouais. C'est lui qui gâche tout, hein. Bah, j'ai un gros problème avec ce mec. C'est-à-dire que le mec est leader et il est.
Putain, il Plus est, sa il mère. est leading game. Il joue rifle ouvreur. Personne fait ça. Il faut, au bout d'un moment, tu Faut choisis. choisir. Faut choisir un poste. Je veux bien que tu veux être leading game, mais le but c'est que t'es 5, pas tout seul. Tu vois, c'est ça quoi. Tu sais, c'est un jeu d'équipe, Shox. Richard, mon pote Richard, c'est un jeu d'équipe. Ouais, ça j'ai un peu du mal. Tu prends un truc, tu fais pas tout. C'est le gros problème, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben sur cette VOD extrêmement non palpitante, on se retrouve bientôt pour des lives de plus grande qualité. Là, on discutait, c'était la reprise des lives avec bientôt une meilleure caméra. Et ouais, comme je vous l'ai promise pour février, Là, c'était le filtre Ricard, là. c'était le filtre gilet jaunet. Ah là là, bah écoute, voilà, chacun ses trucs. Hein. Bon, comme d'habitude, le mot de la fin, mon Clément. Ouais, bonne année. On est le 28 janvier. Eh, il y a tout le mois de janvier, hein. Oh non, j'en ai marre, putain. Ah, je suis fatigué. Bon, nouvelle annonce, la prochaine apparition de Billy, ce sera en juillet, voilà. Non, non. Ah, merde. Mais pourquoi tu fais ça? C'est marrant. Ouais, moi j'aurais un dernier mot à dire, Google Home. Voilà. Oh. Ouais, ouais.